Savez-vous que la vie spirituelle a aussi son bilan annuel, son bilan mensuel, son bilan hebdomadaire et son bilan journalier? Les différentes parts de l'être que nous avons fonctionnent sur 24 heures, sur une semaine, sur le mois lié à la lune et sur l'année. Et nous sommes à quelques jours de la fin de l'année spirituelle 5783. En tant que prêtre, je n'ai pas oublié la parole de Jésus, de Yeshua, qui nous a dit qu'il ne changeait pas un seul iota de la loi. Et que tant qu'il vivrait, tant que la vérité vivrait, il n'y a pas une seule lettre de la Torah, des évangiles, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Premier Testament et le Deuxième Testament, ce qu'on appelle le Tanar et les évangiles, on n'en change rien. Et donc, n'ayant pas oublié mes racines, comme un arbre qui se respecte, et on dit que l'être humain est un arbre qui marche, eh bien, nous devons tenir compte de ces cycles hébraïques qui sont les fondements profonds, les racines profondes à la fois du christianisme et puis, eh bien, pour ceux qui ont été vers d'autres propositions spirituelles, elles sont incluses puisqu'on est les fils d'Abraham et que c'est les fils d'Abraham, eh bien, Abraham était déjà dans l'application de ces lois, de ces principes qu'il a transmis à la fois à son enfant avec Sarah et puis ensuite avec les enfants qu'il a eus avec la mère d'Ishmaël. Et ensuite, quand il s'est remarié avec elle, qu'il a appelé Ketouba, eh bien, de même, avec Ishmaël, il a eu avec Agar, et Agar, après, le décès de Sarah qui est devenue Sarah, eh bien, il l'a appelé Ketouba, et ils ont eu des enfants, des fils et des filles, qui ont été en Orient, en Extrême-Orient. Donc, pour nous dire que nous sommes à 3 jours du bilan annuel spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est de nous dire, il y a donc des cycles de temps. Il y a différents cycles de temps parce qu'il y a différentes parts de l'âme qui fonctionnent sur des rythmes différents, sur des roues de temps différentes. Et que ça signifie qu'il y a un début, il y a une fin, c'est cyclique. Il y a une montée et une descente. Si on le fait de manière cyclique, il y a un début et une fin. Et à la fin, on revient à un début, mais on revient à un point de début, mais pour monter. Puisqu'on nous dit, dans la Genèse, croissez et multipliez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un ordre divin, une ordonnance divine, une injonction divine d'augmenter. Et on nous dit, dans les enseignements, celui qui n'augmente pas, il diminue. Donc, on est en train de nous dire, il n'y a pas de stagnation possible. Il n'y a pas que pour les affaires matérielles, financières, affectives, qu'on veut plus, on veut autre, on veut encore plus, on veut encore mieux, on veut encore autre. Spirituellement, on doit vouloir aussi augmenter, croître, améliorer. On ne peut pas simplement se contenter d'une version, d'une vision qui serait toujours la même. Ce n'est pas possible. Chaque jour, on marche. Pour avancer, il faut marcher. Il faut marcher. Et bien, spirituellement, marcher, c'est de croître. C'est d'augmenter dans l'acquisition des vertus, dans la connaissance de soi, dans l'étude. Un niveau d'étude où on s'imprègne tellement de l'étude qu'à un moment donné, ça nous met dans une imprégnation de l'étude, dans un vécu de cette étude-là, qu'on appelle méditation. Et qui fait qu'à un moment donné, on va réouvrir le cœur, l'intellect va se relier au cœur et va devenir une prière. Le cœur spirituel. Le cœur spirituel loue son Seigneur. Et il le bénit, il le glorifie, il le loue, il le supplie, il l'appelle, etc., etc. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que
on ne peut pas stagner, on ne peut pas s'arrêter. Et si on pense à s'arrêter, on est en train de régresser. On dit que quand on pédale, c'est qu'on avance et qu'on monte la pente. Et puis que quand on arrête de pédaler, eh bien, c'est soit qu'on est arrêté, soit qu'on descend la pente. Donc c'est un enseignement primordial, essentiel à savoir. Ça veut dire aussi que en cette fin d'année, ce bilan, eh bien, il y a un bilan qui se fait. Que la personnalité le sache ou pas, qu'on soit tellement accaparé par une part de notre être et tellement par le monde que pour nous, ce n'est rien, pas de problème. Mais de toutes les manières, il y a un bilan qui se fait. Et ce bilan, il a le rôle, non pas d'un jugement, mais d'une évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mieux faire? Qu'est-ce qu'on doit commencer? Qu'est-ce qu'on doit terminer? Qu'est-ce que l'on doit améliorer? Qu'est-ce que l'on doit augmenter? Et normalement, dans la logique humaine, soit qu'on veut plus, soit qu'on veut mieux, mais en tout cas, on veut que ça augmente. On veut que ça s'améliore. On veut que ça... de la quantité ou de la qualité, mais on ne veut pas stagner. C'est pour ça aussi que si on ne le fait pas spirituellement, bien évidemment, on va le projeter sur la vie matérielle, sur la vie affective, sensuelle, sexuelle, professionnelle, du pouvoir, de l'argent, des possessions, des jouissances, des puissances, pour faire de manière générale, de toute manière, puisque nous sommes faits pour nous accomplir au plus haut degré de réalisation spirituelle. Donc ça veut dire qu'on est tous en train d'évoluer, on est tous en train d'augmenter, d'accentuer. Après, il y a des choix qui se font. On peut choisir plus la vie du monde ou plus la vie spirituelle. En nous disant quand même qu'on a à réunir la partie matérielle avec la partie spirituelle, la partie intérieure avec la partie extérieure, la partie d'en haut avec la partie d'en bas. Il ne s'agit pas d'être que d'un côté ou que de l'autre. Le temple, les fondations ont deux colonnes. Et la voie du milieu, la voie de la sagesse, la voie de l'équilibre, c'est entre les deux colonnes. Donc pendant ce bilan, il y a à la fois un bilan spirituel et un bilan matériel. Mais surtout, c'est est-ce qu'on a réussi à réunir les deux? Est-ce qu'on a réussi, en étant dans le monde, en étant dans ses projets personnels, en étant dans son vouloir personnel, dans son pouvoir personnel, est-ce qu'on a réussi à garder et à le faire avec son éthique, le respect des droits et des devoirs? Premier mur. Deuxième mur, le respect de la vie, du bon sens de la vie, de la logique de la vie. Troisième mur, est-ce qu'on a réussi à être moral, à être correct dans les relations? Et quatrième mur, est-ce qu'on a réussi à respecter les 10 paroles de vie qui ont été traduites par les 10 commandements, et ces 10 paroles de vie pour vivre bien. Et là, on est dans le cadre du sacré. Et toute l'œuvre d'incarnation du Verbe, c'est d'arriver à vivre sa vie personnelle, sa vie du monde, dans le cadre du sacré, dans le cadre de ce temple, le temple de Dieu. Il nous a dit, vous êtes le temple, un temple de Dieu. Nous avons le rôle, dans cette incarnation, d'incarner les valeurs divines dans le projet de vie au quotidien. Pour soi-même, dans le couple, dans la famille, dans l'environnement proche, dans le travail, dans les loisirs, dans tout. Pourquoi? Pour accomplir l'œuvre d'une seule chose, pour réunir, pour connecter le haut et le bas, d'être entre la terre et les cieux, terre-ciel. On dit qu'un humain, qui est un arbre vivant, un arbre qui bouge, un arbre qui marche, il est équilibré, les deux colonnes ou les deux colonnes, entre terre et ciel, gauche-droite, devant-derrière, haut-bas. Et à ce moment-là, on
on crée un dialogue, un dialogos, un verbe qui passe de moi à l'autre, de l'autre à moi-même, de moi à Dieu, de Dieu à moi, de Dieu aux autres et les autres avec moi-même, de moi avec la création et la création avec moi-même, de moi avec l'humanité et l'humanité avec moi. Les différentes formes de relations que l'on doit préserver, garantir, nourrir, animer pour relier. Nous sommes des pontifes, des reliants. Nous avons le rôle non pas de vivre que pour soi ou de vivre que pour Dieu, mais de réunir les deux aspects. Ce qui est plus difficile, d'être que du monde, que matérialiste, terre-terre, ou d'être ciel-ciel, tellement spirituel que tout le reste, c'est assez simple. Mais c'est pas le projet du divin. Le projet du divin, c'est de réunir les deux. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Parce que ça nous demande de trouver un équilibre, un dialogue. Et pour cela, il nous faut respecter ces temps sacrés. Le temps d'une année, le temps du mois, le temps de la semaine et le temps de la journée. Il fut soir, il fut matin, premier jour. Et chaque jour commence par la veille au soir. Aujourd'hui a commencé hier soir à 18h. Soir, matin, premier jour, et chaque jour. Et entre les jours, il y a 2 heures la nuit qui réunissent les jours. Puis ensuite, à la fin de la semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le Shabbat. 24 heures, 26 heures même, où on quitte le monde. On se donne au monde avec l'éthique spirituelle et après, on fait un bilan. On se retourne vers la semaine qui est passée et on prépare la semaine qui arrive. Et puis, sur plusieurs semaines, après, ça fait un mois. Là, les 30 jours, les 29 jours et demi, 28 jours, 29 jours et demi, le cycle de la Lune, le cycle lunaire, avec une montée, une apogée, une descente, et après une remontée. Et puis, il y a l'année, où nous, on a un cycle d'une année. Donc, c'est-à-dire que dans 3 jours, il y a une part de nous qui va intégrer ce qui a été mis en place il y a 1 an, chaque année. Ça veut dire aussi que quand il y a des événements dans notre vie, quand il y a des projets dans notre vie, quand il y a des aventures dans notre vie, des voyages dans notre vie, il y a une part qui le vit, qui l'intègre sur une année, une part qui l'intègre sur 30 jours, sur 29 jours et demi, 30 jours, 31 jours, une part sur la semaine et une part sur la journée. En sachant que nous avons à développer maintenant, dans les temps actuels, dans cette fin des temps, et encore une fois pas la fin du monde, Dieu préserve, et avant les temps tout nouveaux, c'est développer ce qu'on appelle le jeu divin, le moi supérieur, le moi spirituel, l'âme de conscience, c'est-à-dire de fonctionner sur un cycle de 24 heures. Donc c'est d'où aussi l'explication spirituelle, pourquoi les choses s'accélèrent énormément, et qu'avant on avait beaucoup plus de temps, on avait des années, on avait des mois, on avait des semaines. Et là, chaque jour, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a un rythme, une accélération du temps, parce qu'on doit s'élever à une conscience, à un traitement de conscience, à une reconfiguration, on dirait, à l'actualisation du programme chaque jour, pour faire en sorte que nous puissions être dans le mouvement de l'Esprit Saint qui maintenant accentue sa visitation et accentue son influence de manière quotidienne. Voilà quelques éléments, j'espère qu'ils vous auront intéressé. Bonne fin de journée, que Dieu nous bénisse, nous protège et nous guérisse et soulage l'humanité, que quel que soit le Messie qui nous arrive, qu'il soit celui qui sera capable de soulager tous les maux de la terre pour toute la création, toute l'humanité, pour tous les êtres, sans aucune exception possible et imaginable, pour le bien de tous, pour toujours et à jamais. Amen, Amana.